Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez arrivé à gérer au mieux les énergies de cette pleine lune assez bouleversante. Elle est à la fois très très forte, mais je vous assure qu'au final, ça va se révéler être très positif. Donc là, on va se retrouver pour les énergies de la semaine du 1er au 7 février, si je ne dis pas de bêtises, 2021. Alors, je vais faire juste une petite introduction par rapport à cette vidéo. Je l'ai dit déjà dans la vidéo de la pleine lune, mais pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, sachez que au niveau des astres, nous sommes encore en 2020. Donc, si vous êtes en train de vous dire, ok, 2021, ça a commencé, mais en fait, c'est la même chose que 2020. Rassurez-vous, c'est normal parce qu'en fait, concrètement, on n'est pas encore en 2021. L'année 2021 va commencer concrètement le 13 février, si je ne dis pas de bêtises, le jour de la nouvelle lune. Donc en fait là, en gros, on est déjà dans les énergies, encore dans les énergies de 2020. On est en train de régler des dossiers entre guillemets. Euh, on a encore cette énergie de 2020 de stagnation. Bon, ben ça, tout le monde aura compris pourquoi, de blocage, des fois de la frustration. Par contre, ce que je note, beaucoup de choses au niveau énergétique pour le collectif, c'est que je remarque que ça sent déjà, entre guillemets, la fin de l'année. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous commencent à planter des graines pour des nouveaux projets. Il y a surtout ce qui me frappe énormément au niveau des énergies, c'est cette notion de retour à l'espoir. C'est-à-dire, c'est comme si beaucoup d'entre nous retrouvaient cette petite lumière d'espoir à l'intérieur. Quelque chose qu'on ne va pas se mentir, on avait perdu en 2020. 2020, on a encaissé, beaucoup d'entre nous ont eu cette impression de couler. Hein, c'est une image, mais moi j'ai cette image-là qu'on me donne. Vraiment, c'est comme si, ben oui, on avait coulé, on était carrément au fond de l'eau, mais pendant 2020, on coulait, on coulait, on coulait. On ne regardait que le fond, en se disant jusqu'où on va aller. Et là, ce que je ressens, ce qu'on m'envoie, c'est que on est en train de lever les yeux vers le haut et de voir que en haut là, il y a de la lumière et il y a cette notion, malgré les circonstances actuelles qui ne sont pas idéales encore, on est d'accord hein, là-dessus, confinement, bon bref, blocage des frontières, beaucoup de choses, il y a cette petit instinct de survie de se dire qu'il y aura des jours meilleurs. Et ça sent vraiment quelque chose cette nouvelle énergie de 2021 qui est en train en fait d'arriver concrètement au niveau énergétique. On retrouve l'espoir et surtout ce que je sens, ce que je vois dans les cartes, ce que je vois au niveau des énergies, c'est que certains d'entre nous, enfin beaucoup d'entre nous, face à des obstacles auxquels on a affaire aujourd'hui, on ne réagit plus du tout de la même manière qu'il y a un an. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, 2021, à chaque fois qu'il y avait un obstacle, des épreuves, on avait tendance à lâcher et puis à se laisser couler, à cette notion de se laisser abattre. Et là, quelque part, on encaisse et bon, c'est pas agréable, mais il y a toujours cette notion de se dire, on va s'en sortir. Il y a quelque chose comme ça. Il y a cette volonté, pour moi, il y a vraiment cet instinct de survie qui est en train de se réveiller et surtout cette notion d'espoir. Même si, franchement, c'est vrai que quand on regarde les infos, ça ne donne pas espoir. Mais énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe au niveau du collectif où il y a pour moi une petite lumière qui se rallume en fait. Et c'est vraiment ce qui ressort, c'est que quand je tire des tirages pour moi ou pour d'autres personnes, c'est que le pire est derrière nous en fait. Le pire, on l'a déjà passé. Et ça, je pense que inconsciemment, on est tous en train de le ressentir. On a passé le pire. Donc en fait, même si on a des épreuves, des obstacles, alors je vais employer une expression qui n'est pas très très jolie, mais je ne vois pas d'autre expression, excusez-moi, mais c'est presque pipi de chat en fait. Par rapport à ce qu'on a vécu. Donc, du coup, on a cette faculté de pouvoir rebondir et surtout de ne pas se laisser plomber.
en fait. Donc c'est quelque chose qui ressort tellement fort qu'il fallait que je vous fasse partager ce message, parce que peut-être que certains ne sont pas encore dans ces énergies-là, mais je pense que c'est assez rare, hein, parce que je discute aussi avec les gens autour de moi et je vois ça. Mais voilà, en tout cas pour ceux qui n'auraient pas cette petite lumière, sachez que on a encore 15 jours là, un petit peu encore dans les énergies de 2020. Et à partir de février, ça sera mieux. En tout cas, au niveau énergétique, ce qui ressort aussi, c'est que bien évidemment, en février, tout ne va pas se débloquer, on est d'accord. Mais on va pouvoir commencer à mettre des choses en place. Mais concrètement, on va voir certains obstacles qui vont s'effacer. Bien sûr, il y en aura d'autres. Mais je veux dire que ça sera beaucoup plus facile. Et il y a des choses peut-être qui étaient bloquées, même au niveau psychologique, on bloquait sur quelque chose depuis des mois, des mois, des mois. Et là, on va lâcher, on va se libérer. Et du coup, il va y avoir ce début de déblocage à partir de février. Ce que j'ai aussi comme message, c'est que vraiment, la concrétisation de projets, ça sera à partir du mois de mai. Le printemps va être vraiment très symbolique cette année parce que c'est vraiment un renouveau. Et il y a des choses qui vont commencer à se concrétiser à partir du mois de mai. Et le mois le plus intense, le plus beau au niveau énergétique pour 2021, ce sera l'été et plus particulièrement le mois de juillet. Où là vraiment, alors je ne sais pas, c'est ce qu'on m'envoie, mais il y aura cette notion de célébration pour le mois de juillet 2021. Pourquoi est-ce qu'on va être libéré de quelque chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette forte énergie de célébration pour le mois de juillet 2021. Écoutez, gardez cette information en tête. Peut-être que pour l'instant, ça ne vous parle pas et que ça vous parlera bien évidemment dans quelques mois. Et je ne le souhaite à tous. Hein. Je pense qu'on a très très envie de célébrer. Moi, je suis comprise dans le lot. En tout cas, voilà. Je voulais absolument partager ça avec vous parce que je vois qu'il y a encore des choses encore à régler au niveau des énergies. Donc, pour vous donner de l'espoir, j'avais envie de vous faire passer ce message pour en plus augmenter cette petite flamme d'espoir qu'on a tous. Donc, pour cette semaine, je vais vous demander de faire un choix entre le choix numéro 1 avec la carte du mentor ou le choix numéro 1 avec la carte du père, The Father en anglais. Donc choix numéro 1 ou choix numéro 2. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, fermer les yeux, respirer profondément, ouvrez les yeux et choisissez vers le tas vers lequel vous êtes le plus attiré. Voilà, écoutez, on se retrouve dans quelques instants pour le choix numéro 1, le choix du mentor. Parti avec le choix numéro 1, le choix du mentor. Alors, je vais vous faire passer juste un petit message avant toute chose parce que j'ai déjà placé le tirage. Donc, bien évidemment, j'ai mélangé les cartes. Donc, déjà, le premier message que j'ai eu, certains d'entre vous, alors soit vous êtes encore dans ces énergies ou vous l'avez été, il y a quelque chose dans votre vie qui vous stresse, qui vous angoisse, mais vraiment en fait c'est quelque chose qui est confus. Vous n'avez pas les idées claires et certains vraiment ont eu des difficultés à dormir, ont eu des angoisses, ont pu même s'en rendre malades. Il y a une idée même d'avoir oublié parfois pour certains d'avoir pris soin d'eux en fait. Et d'avoir eu des insomnies, des angoisses nocturnes, même parfois des réactions psychosomatiques au niveau du corps. Il y a quelque chose qui vous crée une angoisse. Ça peut être un manque financier, le manque de quelqu'un. En tout cas, il y a une situation dans votre vie qui vous stresse énormément. Et ça vient probablement d'un manque, quel qu'il soit. Donc voilà, ça c'est le premier message que j'ai eu en remuant les cartes. Donc... Je reviens à la carte du mentor. Donc, cette carte, vous voyez, il y a ce hibou. Alors, c'est vrai qu'il y a cette notion de sagesse. Il y a cette notion, bien évidemment, quand je vois un hibou comme ça, je pense aux guides, aux synchronicités, aux messages reçus par synchronicité. Excusez-moi, je perds ma voix. Et il y a aussi cette idée de, peut-être vous avez à avoir le soutien de quelqu'un, d'un mentor, de quelqu'un qui est sage, quelqu'un peut-être de plus âgé que vous, ou quelqu'un qui a une expérience de vie, une expérience spirituelle. Alors bien évidemment, ça peut être un mentor, selon vos croyances, un mentor qui est dans ce monde, on va dire,
ou dans l'au-delà, mais en tout cas, il y a l'idée de recevoir le soutien de quelqu'un pour certains. Pour d'autres, alors là, je n'avais pas de problème de gorge jusqu'à présent. Et là, j'ai des difficultés à parler. Donc peut-être que certains ont une difficulté à communiquer quelque chose, une difficulté à communiquer. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a des choses qu'on a du mal à dire. Il y a cette notion aussi avec le mentor de rester focus sur ses objectifs, de faire la lumière aussi, de clarifier une situation. Donc ça, c'est le message avec cette carte. On a la paix. La paix. Alors ça, votre tirage, il me fait beaucoup sourire parce que on passe de l'ombre à la lumière, pour moi, cette semaine. Ou en gros, de la pluie au beau temps. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là pour vous. Là, on nous parle des dissolutions des pensées négatives. Avec cette carte, on est en train de nous dire qu'il ne sert à rien de s'inquiéter pour les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Que ça soit au niveau financier, au niveau sentimental ou par rapport à une situation, il y a quelque chose qui vous stresse, mais sur lequel vous n'avez pas de contrôle. Donc finalement, à quoi ça sert de s'inquiéter? Puisque s'inquiéter, se stresser ne va pas changer la situation. Donc vous n'allez pas pouvoir changer les choses parce que vous allez vous inquiéter. Si c'est par rapport à quelqu'un, c'est pas la peine de stresser si c'est au niveau sentimental, puisque cette personne, vous ne pouvez pas la contrôler, ou cette situation, il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas le contrôle. Donc, on vous invite avec cette carte à enlever les pensées négatives et surtout à rester focus sur vos objectifs à vous. Et de voir aussi, avec cette carte, il y a ce message de voir le côté positif de la situation. Voilà, et il y en a probablement. Donc ça revient un petit peu à l'introduction où je vous disais, on retrouve au milieu des ténèbres, au milieu de quelque chose qui est sombre, confus, nuageux, on retrouve cette lumière. À vous d'ouvrir les yeux pour voir cette lumière, ce côté positif, quelle que soit votre situation. On nous parle de quoi? L'argent est un outil. Donc là, probablement... Et par rapport au tirage, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont peut-être dans des difficultés financières, s'inquiètent par rapport à leur situation financière, au manque financier. Comment je vais pouvoir payer mes factures? Est-ce que je vais avoir un salaire? Enfin voilà. Mais ça, vu les circonstances dans lesquelles nous sommes, sur lesquelles je ne vais pas revenir, franchement, en ce moment, on a le contrôle sur rien. C'est pour ça que cette situation, le côté positif, si ça peut vous aider, de la situation dans laquelle on est, c'est que nous sommes en train tous d'apprendre à vivre le moment présent, puisque par rapport au futur, c'est très difficile de se projeter. Alors, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Donc alors pour certains, vous pouvez recevoir en effet une somme d'argent auquel vous ne vous attendez pas ou que vous attendez depuis longtemps. Vous pouvez recevoir un financement pour un projet aussi. Peut-être vous allez avoir la possibilité finalement de récolter un petit peu d'argent et là on vous invite vraiment à le faire, à le placer, à le faire fructifier. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Il y a l'idée aussi d'affirmer vos idées, pour que ça vous ramène une forme d'abondance, pour qu'elle soit comme l'argent, que ça soit fructifié aussi. Peut-être que certains, avec le mentor, vous allez avoir le soutien soit de quelqu'un au niveau financier, ou bien recevoir des conseils, ça peut être de quelqu'un de votre entourage, ou éventuellement d'un banquier, hein, tout simplement, hein, aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le prince de l'arc-en-ciel qui nous parle de compensation, de persévérance. Donc l'arc-en-ciel, il y a encore cette notion. Vous savez l'arc-en-ciel à quel moment il arrive? Après la pluie. Et là, pour vous, pour moi, cette semaine, c'est exactement ça. Peut-être que vous allez subir encore la pluie, entre guillemets.
Mais quand la pluie se sera arrêtée, et elle va s'arrêter cette semaine pour beaucoup d'entre vous, vous allez pouvoir voir l'arc-en-ciel, avoir cette lueur d'espoir et quelque chose qui va vous emmener en tout cas à persévérer dans ce que vous faites ou par rapport à une situation. Il y a cette notion, et vous voyez, c'est clair, hein, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux épreuves, il y a cette énergie de persévérer. Il y a aussi cette énergie que vous avez probablement beaucoup travaillé sur une situation, sur votre situation financière, sentimentale. Il y a l'idée aussi d'une forme de récolte par rapport au travail que vous avez effectué. Ouais, je peux pas mieux dire. Il y a la compensation, c'est ça. C'est une forme de récompense ou de compensation peut-être par rapport à un manque ou par rapport à un travail. Vous voyez cette idée-là. En tout cas, il y a l'idée avec le prince de l'arc-en-ciel. Regardez cette image. Là, c'est très très sombre autour. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a cet arc-en-ciel, cette lueur d'espoir qui va cette semaine pour moi vous aider en tout cas à vous amener cette énergie de persévérer dans ce que vous faites. Quel que soit le domaine. Hein. On a quoi? On a la fortitude. J'adore. La fortitude, j'aime beaucoup cette carte aussi. Il y a cette notion avec ses cornes. Regardez tous les animaux qu'il y a sur cette carte. Alors je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelques jours, j'ai beaucoup, au niveau de mes rêves, ou quoi, beaucoup d'images avec les animaux. Et je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois. Moi, je l'interprète comme quoi c'est vrai que le fait de ne pas s'embrasser, de ne pas se toucher, peut-être que beaucoup d'entre nous ressentent le besoin d'être en contact avec un animal, ce contact affectif, entre guillemets, sans risque et sans masque, ou je ne sais pas. Est-ce qu'on a quelque chose à apprendre des animaux? En tout cas, les animaux reviennent beaucoup en ce moment. Donc là, vous voyez, il y a à la fois, là, ici, l'oiseau qui peut nous parler de communication. Ici, on a ce lion, ce lion, je pense, oui, lion, tigre, je ne sais pas, bon bref, qui nous parle de force intérieure. Ici, on a la sagesse, on a le loup aussi, le loup qui, on a à la fois la sagesse personnelle, le loup qui travaille aussi en meute, en équipe, c'est comme si tout était réuni. Tout était réuni pour nous permettre de rester focus. Et avec cette carte, c'est drôle, on nous parle aussi de quelque chose qui se clarifie. Et c'est le même message que le mentor. L'idée de rester focus, de clarifier une situation. Voilà. Votre objectif, vous êtes déterminé, vous allez faire preuve de persévérance pour mettre à jour une situation, pour clarifier quelque chose. Et là, vous restez tanké sur votre objectif. Vous avez cette force. Alors, vous avez peut-être le soutien de quelqu'un, mais en tout cas, en vous, vous avez des forces, vous allez peut-être communiquer aussi, vous ouvrir plus aux autres, faire confiance à votre force intérieure, à votre guidance intérieure, à votre sagesse, à vos connaissances profondes aussi. Alors, j'avais un autre message aussi avec le mentor pendant que j'y pense. Ça nous parle aussi pour certains de formation, d'apprentissage. Alors au sens général du terme, ça peut être aussi tout simplement par rapport à la sagesse d'apprendre d'une expérience de vie. L'expérience que vous êtes en train de vivre, que vous avez vécue, vous a appris des choses. Donc il y a cette notion où peut-être vous allez cette semaine encore apprendre des choses. Donc quel que soit, que ça soit concrètement sur une formation ou un apprentissage, il y a cette notion de développer une forme de sagesse, de développer des compétences, de se former. Le mentor, on nous parle de l'image aussi de l'étudiant qui retourne à l'école, ça peut parler à certains. Vous avez comme carte principale les Lovers, avec l'archange Raphaël, qui nous dit « Faites des choix avec votre cœur, des engagements profonds émotionnellement, le pouvoir de l'amour. » Donc là, vraiment, les personnes qui vont vous entourer cette semaine, avec eux, c'est un engagement profond, ou bien avec une personne aussi. Avec les lovers, c'est toujours cette idée que là aussi, on peut être dans une forme d'hésitation. On a peut-être une difficulté à faire un choix. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si on doit écouter sa tête ou si on doit écouter son cœur. Et la sagesse va sûrement vous amener à comprendre qu'il faut déjà écouter sa guidance intérieure et écouter son cœur pour faire un choix. En tout cas, les gens avec qui vous êtes liés, avec qui vous êtes engagés,
C'est quelque chose de très profond et de sincère avec les lovers. Alors, on commence en plus par le hiérophante. Donc le hiérophante, bien évidemment, ça peut nous parler d'un engagement. Le hiérophante, on rejoint aussi un peu le côté mentor, le soutien de quelqu'un qui a une certaine expérience. Ça peut être un enseignant aussi. Ça peut être tout simplement quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Ça peut être un engagement de travail. Par rapport à ça, alors soit vous avez le soutien en effet de quelqu'un d'expérience. Alors, qui peut avoir un certain âge, éventuellement, avec le hiérophante, mais en tout cas, par rapport à ça, alors soit vous allez être soutenu, parce que là, à côté, vous avez le 5 de denier. Donc, soit il y a une idée d'être accompagné, soutenu par rapport avec le 5 de denier, c'est la carte du manque. Vous voyez? C'est quelqu'un qui fait la manche, en fait. Le 5 de denier, c'est vraiment une énergie assez basse au niveau du tarot. C'est cette notion d'avoir perdu quelque chose, d'être en manque de quelque chose qu'on a perdu. Donc soit certains, vous avez perdu votre travail, perdu un engagement. Alors peut-être le manque de quelqu'un avec qui il y avait un lien, un engagement professionnel ou sentimental. Et il y a cette notion de manque. De manque. Alors bien évidemment, par rapport aux autres cartes, peut-être que ça peut être un manque financier, éventuellement. En plus, à côté, on a que du denier quasiment chez vous, donc, et on a la carte de l'argent. Là, on a le 2 de denier. Avec le 2 de denier, il y a vraiment cette recherche d'équilibre. Vous voyez cette fille qui essaie de jongler. Le 2 de denier, on essaie de jongler soit entre deux situations. On essaie de retrouver un équilibre financier. Mais ouais, il y a quand même une difficulté, hein, parce qu'il y en a un en haut et un en bas. Donc il y a cette notion d'essayer de communiquer, de trouver un équilibre, de gérer ses finances. Donc là, bon, on revient quand même à quelque chose de plus positif au lieu d'être dans le manque où il y a cette recherche d'équilibre. Donc peut-être c'est quelqu'un qui va vous permettre de retrouver un équilibre financier, hein. Ça peut être essayer de retrouver aussi un équilibre avec une personne parce que juste à côté on a encore ce 2 de coupe. Alors soit vous allez essayer vous êtes associé avec quelqu'un et ensemble vous allez essayer de retrouver, peut-être de gérer les finances, de retrouver un équilibre au niveau des finances tout simplement, soit de retrouver un équilibre. Alors 2 de coupe de denier, soit si vous avez deux histoires d'amour ou bien l'autre, il y a cette idée de jongler, hein, avec le 2 de denier, on essaie de jongler entre deux situations aussi. Ça peut nous parler de ça. Ouais. Bien, au sein d'un couple, on essaie de rétablir une situation financière aussi. On essaie de rétablir les liens. Peut-être que vous étiez engagé avec une personne, sentimentalement ou professionnellement. Peut-être que cette personne est partie, ou il y a eu quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est cassé. Et là, on essaye de rétablir les choses. Peut-être qu'une personne essaye de ramener un équilibre aussi avec vous. Où vous avez le soutien entre le 2 de coupe et le hiérophante. Vous avez en effet le soutien de quelqu'un avec qui il y a un fort lien. Il y a une connexion, quelqu'un qui peut vous soutenir par rapport au financier ou par rapport au fait tout simplement de retrouver un équilibre dans votre vie. Là, à côté, on a l'ermite. Alors, et le 6 de denier, ici. Alors, deux choses d'une. Les messages que j'ai. Soit au sein d'une association, mais là, je le vois plutôt au niveau d'un couple. Il y en a un des deux qui est plus en retrait et l'autre qui est plus en partage. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être ce 2 de denier. On essaie de rééquilibrer les choses parce qu'il y a un manque quelque part. Parce qu'entre le 2 et le 6, il y a quand même une différence. Soit c'est une personne qui justement va sortir, ou c'est vous hein, qui allez sortir un peu de votre grotte, entre guillemets, pour retrouver un partage. Là, le 6 de denier, c'est vraiment cette notion de donner, de partager. Alors, l'ermite et le hiérophante, le 2 de coupe, ça peut nous parler de quelqu'un en effet de très sage, quelqu'un qui est plutôt solitaire, mais avec qui vous pouvez avoir une connexion. Il y a cette idée de retrouver des échanges.
des échanges avec le 6 de denier. Alors, que je dise pas de bêtises. Ah, excusez-moi, je me suis trompée. Alors, 1000 excuses. Autant pour moi. J'ai vu le 6, autant. Excusez-moi. Bon, en même temps, si j'ai dit ça, c'est qu'il y avait un message derrière. J'ai un problème avec les chiffres romains. C'est le 4 de denier. Alors là, le 4 de denier, c'est l'idée de préserver déjà ce que l'on a construit. De garder. Je me disais, il y avait un souci au niveau de l'image. C'est, bon, l'image du radin, un petit peu. Alors, le 4 de denier, peut-être que par rapport aux autres cartes, vous pouvez retrouver peut-être un petit peu de finance. Il y a cette idée de protection aussi, de protéger ce qu'on a construit. C'est peut-être pour ça qu'il y a des angoisses. Parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Donc, le peu qu'on a, on essaie de le protéger. Alors, vous pouvez être aussi en connexion avec quelqu'un qui est assez solitaire, en retrait, qui est dans une forme de protection, justement. Et c'est un message que j'ai. Alors, si c'est au niveau professionnel ou sentimental, l'idée de retrouver cet équilibre, c'est qu'il y en a un qui donne et l'autre qui est dans une forme de protection. Donc, forcément, celui qui donne est en manque, puisque en face, il y a quelqu'un qui est plutôt dans la réserve aussi. Donc, il y a cette idée d'essayer de jongler avec ça, de faire un choix peut-être par rapport à une collaboration. Est-ce que finalement je reste parce que la personne en face de moi ne donne pas assez, ne donne pas autant que moi, et on a peur de lâcher quelque chose aussi ici, d'où peut-être les angoisses. Mais en effet, peut-être que la relation, quelque chose que vous voulez protéger, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de contrôle. Donc peut-être que désespérément, vous essayez de protéger quelque chose et c'est ça qui vous crée des angoisses éventuellement. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que derrière, il y a quand même le soleil, la réussite. La réussite, le 3 de coupe qui peut nous parler d'une célébration. Et là, on a le 9 de coupe. Donc là, rassurez-vous, j'ai bien vu les chiffres. Le 3 de coupe, le 9 de coupe et le soleil. Que du jeûne, que le retour à l'abondance. Donc, est-ce que quelqu'un va finalement sortir d'une forme de solitude ou c'est vous qui allez sortir d'une forme de protection aussi? Peut-être que c'est vous aussi. Hein. Vous avez du monde autour de vous qui cherche à vous soutenir et vous êtes dans cette énergie un peu d'ermite, un peu solitaire, à vouloir protéger. Le 4 de denier, c'est aussi quand on protège son cœur. Donc peut-être s'il y a eu un manque au niveau sentimental, on a cette énergie de se protéger en s'isolant aussi. Et c'est une façon... peut-être pour vous d'affronter cette situation. Voilà les messages un peu que j'ai. Mais on a le soleil derrière. Donc, alors, soit vous allez vraiment sortir d'une forme de protection et vous réouvrir à la vie, célébrer la vie, aller vers votre réussite, votre abondance. Soit pour l'instant, il est nécessaire peut-être de protéger vos acquis au niveau financier, mais rassurez-vous, la réussite n'est pas loin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce sentiment de défaite. On a ce sentiment d'être désespéré. Alors, c'est peut-être vous, hein, mais en tout cas, alors moi, j'ai la fausse personne. J'ai la mauvaise santé. J'ai l'homme mature. Donc là, il y a vraiment une notion d'homme plus âgé, hein. De quelqu'un de plus âgé, l'importance de quelqu'un de plus âgé, un homme, une énergie masculine. On a le changement et on a Great Fortune. Ok. Donc, soit il y a une personne avec qui vous êtes en connexion. Je vais vous dire les différents messages que j'ai. Quelqu'un de plus âgé, enfin d'un certain âge, on va dire, professionnellement ou sentimentalement. C'est peut-être une personne qui... c'est peut-être cette personne qui est en manque, en fait. Mais là, il y en a un des deux qui, en fait, cache
ce côté je ne suis pas bien, j'ai des problèmes de santé. En plus, voilà, je parlais de problèmes de santé tout à l'heure. Donc là, il y a des choses que l'on cache, que l'on ne montre pas, qu'on s'isole, on se protège pour pas que les autres nous voient. Mais là, en dessous de l'ermite, j'ai demandé une carte et il y a eu la carte du changement. La grande fortune, c'est quelque chose, c'est une période de chance qui s'ouvre. Ça peut être, alors si c'est au niveau financier, ça peut être en effet le fait de recevoir une somme inattendue. Euh, alors, voilà, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, c'est quelque chose qui vous apporte une forme d'abondance, de chance, mais quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Alors peut-être c'est cet homme qui va sortir de sa solitude, euh, qui peut-être de manière inattendue va aussi sortir d'une forme de protection. Alors, j'ai un autre message. Peut-être que autour de vous, il y a un papa, un grand-père qui est dans des énergies assez compliquées, qui subit des épreuves qu'il ne vous montre pas forcément et qui peut-être va commencer à s'exprimer, à communiquer. C'est comme s'il y avait une énergie en s'ouvrant aux autres, quelle que soit la situation, on ramenait à soi la chance. Le fait d'être dans des énergies de solitude, de repli sur soi, de protection, empêcher, en fait c'est un petit peu ça, c'est comme si quelque part vous bloquiez les énergies, mais là en sortant, en arrêtant de se protéger, de protéger votre cœur, en vous ouvrant aux autres, à la communication, de nouveau vous attiriez l'abondance, la chance à vous. Et c'est en fait là, il y a cette idée de bloquer ces énergies aussi quelque part. Donc voilà, alors peut-être que financièrement il y a une chance, oui, quelque chose qui va vous permettre de souffler. Hein. Alors ça peut être aussi vous qui, par rapport à un homme, vous cachez quelque chose, hein, on voit que vraiment quelque chose de négatif. La défaite, le fait de porter un masque, une mauvaise santé, c'est peut-être vous qui êtes dans des énergies comme ça. Et vous allez peut-être avoir le soutien d'un homme, d'un papa, peu importe, qui va vous aider à retrouver une forme de stabilité, qui va peut-être vous aider financièrement aussi. C'est un autre message. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? En tout cas, on cache beaucoup de choses. Là, il y a des gens qui sont complètement angoissés, qui ont des soucis. Hein. Il y en a qui sont malades. Hein. Il y a des choses, il y a un manque là qui a rendu complètement malade. Même le fait d'essayer de retrouver un équilibre, donc un peu de vous prendre la tête, ça joue sur votre santé. Là, j'ai des gens qui ont besoin vraiment de prendre soin d'eux. Ça, c'est sûr et certain. Voilà un petit peu les messages que j'ai. En tout cas, que de bonnes choses. Ah oui, alors, ce qui me fait penser que c'est peut-être aussi des parents, des grands-parents, c'est qu'on a la femme mature aussi qui traverse des épreuves à côté, qui a perdu quelque chose, qui se sent perdue, qui est dans une forme de routine assez désagréable. Mais là, qu'est-ce qu'on a encore de nouveau? Quelque chose de soudain qui va ramener la santé, qui va ramener une nouvelle énergie, un nouveau départ. Donc c'est peut-être un papa ou un grand-père qui s'inquiète par rapport aussi à une maman, ou quelque chose comme ça. Il ne montre pas. Ou bien il y a aussi cette notion avec la femme mature, et il y avait le mentor, il y a l'idée peut-être que c'est vous, hein, si vous êtes une femme, qui allez finalement agir de manière sage, de manière mature aussi. C'est un autre message. Alors au niveau professionnel ou activité, selon votre... On a des nouvelles. On a des communications, des nouvelles. Alors avec la campagne, la sérénité, alors soit vous travaillez en lien avec la nature, donc vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à ça. Soit c'est des nouvelles, mais qui amènent une forme, oui, de bien-être, mais... il y a cette idée de légèreté, de routine. Il n'y a pas, voilà, pas beaucoup de, au départ, beaucoup de changements.
au niveau du... Mais ça peut tout simplement amener une sérénité. Ça peut être des communications concernant aussi les vacances. Quand est-ce qu'on va poser les vacances? Peut-être vous allez pouvoir recevoir une bonne nouvelle qui va vous dire, bah oui, c'est bon, tu peux poser tes congés. Ça peut être ça pour certains. Parce que la sérénité, la campagne, il y a quand même cette idée, et c'est pour ça que ça revient, l'idée de prendre du repos. Alors, peut-être vous allez avoir des communications qui vont vous amener à prendre des vacances, à poser des vacances. Il y a cette notion d'avoir besoin de repos. On a le trafic. Alors là, le trafic, il peut avoir beaucoup de déplacements, d'échanges, de communication. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de se reposer. Il y a beaucoup de ça. Le trafic, bah voilà, ça bouge, ça communique. On va à gauche, on va à droite. Parce que là, on a la maladie. Alors, bien évidemment, il y a cette notion d'avoir beaucoup d'échanges par rapport à la maladie. On ne dira pas laquelle, mais vous m'avez compris. Bien évidemment, donc au travail, on peut en parler parce que avec le repos, peut-être que vous allez avoir des communications qui vont vous mettre, pour certains, pourquoi pas au chômage technique, entre guillemets, où vont, par rapport aux conditions sanitaires, il va être nécessaire peut-être de se mettre en pause. Pour certains, je vois aussi beaucoup de gens qui ont fait passer leur travail avant toute chose, qui se sont perdus dans le travail. Et là aussi, se sont peut-être oubliés, ont peut-être oublié de prendre soin d'eux jusqu'à la maladie. Hein. On a quand même cette notion de maladie hein, ici. Donc, il y a peut-être quelque chose, une situation de travail qui vous rend malade aussi, qui joue sur votre santé. Ou tout simplement le fait de trop travailler, ben vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé. Pour certains qui seraient à la recherche d'un emploi, ça peut nous dire aussi quelque part que il y a eu cette période de stagnation, de repos, ou de choses comme ça. Mais peut-être que si vous avez une entrevue, attention parce que vous êtes peut-être laissé aller quelque part. Il va falloir peut-être prendre soin de vous, vous faire beau, vous faire belle pour aller à un rendez-vous, pour un emploi, parce que peut-être là, il y a aussi de l'autre côté, alors certains soit ont trop travaillé et d'autres qui ne travaillent pas se sont laissés trop aller. Donc il va falloir se remettre en selle, prendre encore cette notion de prendre soin de soi. Là, on a la ruine, donc on a bien quelque chose qui s'écroule, mais comme dans les tirages précédents, on finit toujours sur une note positive, on a la carte bleue. Donc la carte bleue qui vient bien nous dire que y a quelque chose qui se clarifie. On fait la lumière sur une situation qui est amenée à un écroulement. Bon, bien évidemment, ça peut être par rapport à un confinement, des situations, on est obligé de le dire. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est arrêté, sur lequel, en effet, c'est peut-être ça qui stressait, justement. C'est cette ruine ou la peur que quelque chose s'écroule aussi. Mais là, on va avoir des réponses. On va avoir une clarification, en tout cas. Alors, avec les nouvelles, soit elles sont bonnes, elles sont légères et on est dans une forme de légèreté, on a envie de rire, voilà. Ou bien, justement, par rapport aux nouvelles, il y a cette nécessité de retrouver une légèreté par rapport aux professionnels. Il y a quand même cette idée de s'alléger hein, par rapport à ça. On voit, par rapport à la campagne, la sérénité, il y a une espèce de statu quo ici. Alors, soit vous êtes bloqué chez vous, hein, vu les situations, soit, ben voilà, les choses ne bougent pas hein, au niveau du travail. Il y a une forme de routine aussi, peut-être pour certains une forme d'ennui. Il y a aussi avec le statu quo une difficulté à prendre une décision. On avait quand même les amoureux. Il y a quelque chose qui est figé au niveau du travail. Et c'est peut-être pour ça, en fait, peut-être que les choses n'avancent pas et que vous avez besoin de prendre du recul, de prendre du repos. Mais il y a quelque chose qui ne bouge pas. Voilà. Alors le trafic, on a la femme amoureuse ou la femme généreuse, on peut le voir comme ça. Donc, soit c'est vous cette femme, et vous êtes dans cette notion de partage, de communication, on se déplace à gauche, à droite. Il y a peut-être une femme qui
qui adore tellement son travail qu'elle se donne corps et âme, quoi. Il y a quelqu'un qui est généreux et qui est aimant. Soit c'est vous, ou si vous êtes un homme, une femme au travail, peut-être beaucoup d'échanges de communication avec quelqu'un. Si vous êtes une femme, peut-être vous êtes amoureuse de quelqu'un avec qui vous travaillez, éventuellement. Alors si vous êtes un homme, faites attention avec la femme avec qui vous avez des échanges cette semaine aussi. Ça peut nous dire ça, mais tout simplement, ça peut être aussi pour les femmes une amie, quelqu'un de très aimant, de très généreux, avec qui il va avoir beaucoup d'échanges, de communication. Là, on voit par rapport à la maladie, on va pouvoir, à travers la communication, sortir d'une forme d'angoisse et aller vers des nouveaux départs. Alors, il y a deux messages. Soit on a beaucoup de conversations, il y a cette envie de nouveau départ, mais il y a une crainte qu'à cause de la maladie, on ne va pas pouvoir aller vers ces nouveaux projets. Donc, il y a peut-être ça, il y a une angoisse par rapport à ça. Il y a peut-être des nouveaux projets qui vont être un peu stoppés à cause de la maladie, quelle qu'elle soit le virus avec un grand V, j'ai même plus envie de dire le nom, soit parce que vous êtes trop fatigué. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose encore là de positif, parce qu'on a quand même la carte bleue. Moi, il y a cette idée ici qu'on s'ouvre toujours. L'ouverture aux autres, à travers la communication, des moments passés avec ses amis ou quoi que ce soit, va permettre d'enclencher des nouveaux départs. Vous allez peut-être avec le 2 de coupe, vous associer avec une femme, ou mettre des projets en lien, enfin, ensemble, hein, avec une femme, que vous soyez un homme ou une femme, mais et là, on va aller vers un nouveau départ. On va sortir d'énergie négative, on va mettre de côté les choses qui nous ont, comment dire, tracassés, angoissés au niveau professionnel pour implanter nouveau départ. Donc, il peut y avoir plusieurs projets. Hein. Alors là, on a la ruine et l'engagement. Alors, soit il y a quelque chose qui s'écroule et on va aller vers l'engagement, et je le vois plutôt dans ce sens-là, parce qu'on a la carte bleue à côté. Soit certains vont arrêter un contrat pour aller vers un autre. Quelque chose qui leur amènera où ils sont peut-être plus rassurés, plus stabilisés. Donc dans les deux sens. En tout cas, la carte bleue, elle nous dit toujours, vous savez ce que c'est une carte bleue, hein, on peut tout faire avec une carte bleue. Donc elle vous dit d'y aller, il y a quelque chose qui se clarifie. Et on a le pouvoir présent. Et on retrouve encore cette idée de... Alors là, on a les lions et les tigres. Moi, je risque pas de me tromper. Mais il y a encore cette idée de retrouver sa force, de retrouver sa niaque. Et en plus, il y a ce mot présent. Donc, c'est-à-dire, il y a ce pouvoir de vivre les choses au présent, d'être là. Et là, vous voyez, il y a quelque chose qui se clarifie, qui va nous permettre de retrouver ce pouvoir intérieur, cette détermination, ce côté persévérant. Alors que ça soit la personne avec qui vous êtes engagé ou vous-même, par rapport à un engagement professionnel, on retrouve la niaque. Cette semaine, je ne peux pas mieux vous dire, vous retrouvez la niaque. Vous partez peut-être d'énergie un petit peu lourde, mais en fait, dont il est nécessaire de se libérer parce que clairement, c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Donc, lâchez prise. En plus, regardez, on a le grand événement juste après. On a l'engagement, le pouvoir et le grand événement. Donc, au niveau professionnel, c'est bien. En plus, là, on a l'opportunité, vous avez peut-être l'opportunité d'apprendre, de découvrir quelque chose. Donc, on a la renommée, le succès... et le feu, la passion. Bon, magnifique. En fait, là, on fait une petite mise au point pour vous cette semaine, parce que toutes les cartes qui suivent, c'est que des cartes de soleil, de réussite, de feu. Donc, pour moi, en effet, c'est clairement cette idée on retrouve cet arc-en-ciel. Donc, le cheminement, c'est quoi? La pluie qui s'arrête, les nuages qui s'en vont, l'arc-en-ciel qui apparaît et souvent après on a un très très grand soleil. Et je ne peux pas résumer mieux votre tirage que par cette image. Alors qu'est-ce qu'on a comme petit message et conseil pour vous cette semaine? On a persévérer,
persévérer. Je vous le montre. Regardez. Alors là, vous êtes peut-être là, hein. En tout cas, vous avez l'impression d'avoir un long chemin. Mais on vous dit de persévérer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit exactement avec cette carte? Alors, je ne vais peut-être pas tout vous lire, mais je vais vous lire un petit passage. Alors que vous éveillez votre esprit, commencez à vivre à la fréquence supérieure de l'amour. Et on retrouve cette carte de l'amoureux. Votre ego devient désorienté et cherche à résister. Et c'est aussi cette notion que j'ai eue au départ quand j'ai remué le tarot. Il y a une notion parfois de certains d'être complètement perdu, désorienté, de ne pas savoir quel chemin prendre, quoi faire. Donc il y avait cette notion, hein, au niveau du tarot. Cette nouvelle énergie déplace le pouvoir de l'ego et le rend impuissant. Alors il essaie d'inverser les changements ou de les arrêter. Soyez conscient de la résistance de votre ego et restez indéfectiblement fidèle à votre esprit. Ignorez le dialogue intérieur de l'ego suggérant que vous perdez votre temps car il essaie de décourager vos efforts. N'écoutez pas votre ego et vos peurs, hein, cette semaine. Faire passer sa vibration à un niveau supérieur et être en mesure de la garder avec constance demande patience, pratique et discipline. Ne perdez pas de vue votre détermination de vivre selon votre esprit. Restez fidèle à ce que vous aimez, ce en quoi vous croyez et ce qui reflète votre moi authentique. Bien que vous ne voyez peut-être pas des résultats immédiats, vous sentirez un changement dans vos cellules alors que vous apportez davantage de lumière et d'amour à votre être. Mais c'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. L'amour et la lumière, c'est exactement ça. Tenez-vous-en à vos intentions supérieures et vous verrez très vite les effets sur votre monde. Restez focus, restez authentique, restez qui vous êtes, affirmez-vous, persévérez. Ok, les résultats vont peut-être pas être cette semaine, mais je vous rappelle que derrière il y a le soleil. Le soleil. Donc, restez focus, n'ayez pas peur des changements, ne résistez pas aux changements, ne vous laissez pas rattraper par le découragement ou la peur. Alors, quelle activité on me conseille pour cette semaine? Oh, j'adore. Et là, mais vous allez dire que je suis obsédée, mais là, il y a encore cette idée d'animaux. Il y a un chat, là. Donc, je ne sais pas, il y a des animaux sur toutes les cartes que je tire en ce moment. Bref, on nous dit, regardez un film. Alors là, pour certains, il y a vraiment un besoin de se déconnecter. Peut-être ça fait très longtemps que vous n'avez pas pris le temps de vous faire une petite soirée de cocooning avec un film. Eh bien, allez-y, faites-vous plaisir. Film, popcorn, si vous avez un animal de compagnie, ben voilà, regardez cette image. Un petit thé, un petit chat ou un chien, comme vous voulez, un bon film. Après, je vais vous dire, ça va peut-être faire sourire certains ou certaines, mais souvent, quand on doit recevoir des messages par synchronicité, ça peut se faire à travers une musique, mais aussi, on ne dit pas assez, à travers un film. Alors, vous allez choisir un film par hasard, vous tombez sur un film par hasard, et vous allez avoir une réponse à votre question. Et ça arrive très très souvent. Donc, eh ben, faites-vous plaisir, faites-vous des soirées ciné cette semaine. On vous dit quoi? J'adore. J'adore. Attendez-vous à un signe. Je pense que c'est clair. Donc là, si vous aviez une question qui vous taraudait dans la tête, eh ben, attendez-vous à avoir un signe par rapport à ça. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? L'archange Jophiel. Va dehors, prends l'air, respire l'air, connecte-toi avec la nature pour relâcher le stress. Et oui, et gagner en nouveautés, enfin pour avoir de nouvelles idées, plus créatives, nouvelles, voilà. Donc on vous dit d'aller prendre l'air pour vous régénérer, pour vous reconnecter à la nature. Voilà. Alors en gros, là, le message entre les films et la nature, vous avez clairement besoin de vous déconnecter, de relâcher le stress et l'anxiété. Alors là, vous avez eu deux cartes, c'est sorti deux cartes pour Donc je les ai pris, je ne les ai pas regardées, mais je les ai pris. On a la synchronicité. Alors vous remarquez que sur la carte de la synchronicité, il y a le yin et le yang. Il nous parle bien d'équilibre. L'équilibre entre sa part féminine, sa part masculine. L'équilibre entre l'ombre et la lumière. Voilà. Alors, merci aux anges de me permettre de croire à la guidance qui arrive, au bon timing de la guidance et des signes. Donc,
Quand vous avez des synchronicités, ça c'est un petit, c'est je ne sais plus comment il s'appelle l'oracle. Ah oui, les prières des anges. Donc ça c'est un peu le mantra que vous pouvez vous répéter pour cette semaine. Le fait de, je remercie les anges pour leur guidance qui arrive à point nommé, parce que je traduis en même temps en français, à point nommé et leurs signes aussi. Vous avez compris l'idée. On a l'archange Orion qui nous parle de manifestation de miracles. Et vous avez la Great Fortune. Là, vous avez la chance qui revient avec vous cette semaine. Il y a des choses auxquelles vous ne vous attendez pas et qui vont arriver. Peu importe ce que c'est, mais merci Orion pour de manifester les miracles dans mon monde. Merci Orion de manifester les miracles dans mon monde. Hop là. Alors, quelle déesse vous accompagne? On a Lalita, la déesse rouge. Ah, là on a du rouge, on a des papillons, on a une transformation. Elle vous dit, Lalita, de s'amuser. Ça ressort. S'amuser est un pouvoir spirituel. Rigoler ramène en moi la lumière. Et bien alors rigolez. Prenez le temps de rire avec vos amis, éclatez-vous, relâchez, voilà. Et bien écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez le temps de vous amuser, de vous relâcher, de regarder peut-être des films comiques même, si on veut tout associer en même temps. Voilà, des choses légères, hein. C'est peut-être pas la peine de regarder un film sur la guerre, par exemple, cette semaine, on va dire. Ah non, j'y crois pas. En fait, vous le savez très bien, quand vous regardez mes vidéos, que moi, je tire les tarots, mais je regarde toujours les conseils, je les tire sans les regarder. Et là, qu'est-ce que j'ai? La carte du chat. Donc, alors, c'est peut-être un message pour certains. Soit vous avez un chat, soit vous avez envie d'un chat, soit il y a une importance du chat dans votre vie, parce que là, vous avez l'énergie du chat, l'indépendant. Je suis un guérisseur naturel. Mon intuition est forte. Et ça, c'est le message que j'ai eu aussi au début du tirage. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je vais vous dire. C'est que certains d'entre vous n'ont pas confiance par rapport à leur ressenti, par rapport à leur intuition. Donc là, on vous dit bien qu'il faut avoir confiance. Je n'ai pas... Oui, voilà. La vie me soutient sur chaque pas dans mon chemin. Voilà. Excusez-moi, je bug le temps que je traduise. Voilà, exactement. C'est le fait de retrouver une indépendance comme le chat. L'énergie du chat indépendant. Le chat, bah souvent quand on est dans la médiumnité, on a un chat parce que c'est des médiums naturels, des guérisseurs naturels. Et c'est très drôle. Alors, c'est pas du tout écrit sur la carte, hein, mais ce qu'on m'envoie, c'est que le chat est très très bon pour les gens qui ont du stress, qui ont des angoisses. Et voilà, donc j'envoie le message. Et là, par rapport à ce que je vois, c'est peut-être pas anodin qu'il y ait cette notion de chat. Bref, vous me direz si ça vous a parlé. Ça n'a peut-être pas parlé à tout le monde. Hein. On a le printemps. Tes désirs pourront se manifester pleinement au moment où les fleurs commenceront à fleurir, à éclore, pardon. À s'épanouir, exactement. Ouh, j'en fais tomber la carte. Je vous disais quoi en début de guidance? Le printemps. Donc là, vous voyez bien que vous êtes en train de régler certaines choses, de mettre en place des nouveaux projets, mais la concrétisation de vos projets se feront quand les fleurs commenceront à s'épanouir, donc à peu près, bien évidemment, au printemps. Après, ça dépend quel pays vous habitez, mais en tout cas, voilà, c'est un message. Donc c'est exactement ce que je disais en début. Et les anges vous disent quoi aujourd'hui? Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Et il en revient toujours au cœur. Hein. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc là, de mettre sur papier ce que vous désirez, c'est peut-être ça qui va permettre de manifester. Je vous rappelle que derrière le 3 de coupe, on avait le 9 de coupe qui est la carte des vœux, des souhaits réalisés.
de quelque chose de magique. Donc peut-être il est temps de vous poser et d'écrire sur papier ce que vous désirez vraiment dans la vie. Et c'est comme si vous écriviez une lettre à vos anges, à vos guides, à l'univers. Voilà, un peu la liste de Noël. Voilà ce que je veux dans ma vie. Et c'est aussi une façon de clarifier aussi les choses. Peut-être que c'est confus parce que même vous, vous savez même pas ce que vous voulez exactement. Donc là, il est temps peut-être de vous poser vous-même pour mettre à plat ce que vous désirez dans votre vie. Que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial, financier, ce que vous voulez. Il est temps peut-être, en fait, le fait pour certains d'avoir l'esprit confus, finalement, c'est le message à l'univers en disant, en fait, je veux ça, mais je sais pas trop. Enfin, voilà. Il y a cette idée de, je sais pas trop ce que je veux, donc comment voulez-vous qu'on vous envoie ce que vous voulez si vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez exactement. Donc, voilà. Alors, quel est le petit message? Je ne vous gronde pas, hein, c'est juste pour vous motiver. Et puis moi, je suis pareil, hein, donc du coup, ça me parle aussi. Alors, que désirez-vous? Je trouve la page. Presque, ne désespérez pas. On va y arriver. En plus, je tombe sur la page remarquer les signes. Ah, alors, est-ce que je vais le trouver? Alors, je vais faire juste pause de temps de trouver la page. Bon, je n'étais pas loin, j'ai trouvé. Cette carte vient à vous parce que vous attendez toujours des signes extérieurs qui vous montrent la route à suivre. Les anges vous disent que la réponse est en vous. La réponse est en vous. Tout est en vous, en fait. Hein. Vous devez décider de vos choix pour que les choses bougent. Réservez du temps pour méditer sur les désirs profonds de votre cœur, pour admettre que vous les méritez comme tout le monde. Pour admettre que vous les méritez comme tout le monde. Ça, c'est une belle phrase. Utilisez les affirmations et les visualisations positives pour concrétiser vos souhaits. Clarifiez vos désirs. Libérez les peurs et la culpabilité pour oser demander ce que vous voulez. Mais là, je crois qu'on fait vraiment on est parti du tirage, dissolution des pensées négatives, et on finit le tirage par soyez dans l'affirmation et les pensées positives. Donc voilà, je pense que la boucle est bouclée, je vais y arriver. Donc voilà pour vous, clarifier, libérer pardon, en fait, excusez-moi, c'est que j'ai un truc en même temps, donc du coup j'ai du mal à parler. En fait, communiquer clairement à l'univers et aussi aux personnes qui vous entourent aussi, ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez. Communiquer clairement, c'est aussi, ça exprime le fait que dans votre tête c'est clair. Quand vous n'arrivez pas à communiquer quelque chose clairement aux autres ou à vous-même, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui n'est pas net, qu'il y a un truc qui est confus chez vous. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé et que tous ces messages pourront vous aider à traverser cette semaine. Pour les énergies sentimentales, ce sera dans une autre vidéo, à part de celle-ci, je laisserai le lien. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine, la première semaine de février. Rappelez-vous, 2020, c'est bientôt terminé. Courage, persévérez et restez vous-même. Je vous embrasse, à très bientôt. On y va avec le choix numéro 2, avec The Father, ou le Père. Donc, bien évidemment, c'est assez clair comme message. Donc, peut-être que pour cette semaine, il y a l'importance d'un papa. Il y a l'idée avec cette carte d'avoir... alors là, on est vraiment dans une énergie masculine. Hein. Alors, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie masculine d'être très protecteur. Vous avez peut-être autour de vous un homme très protecteur, ou vous êtes cet homme très protecteur. On nous parle aussi du diva masculin, donc il y a l'idée aussi avec le père, cette énergie masculine, cette énergie de se mettre en action. Mais pour moi, l'image la plus forte, c'est que ici, que vous soyez un homme ou une femme, vous recevez cette semaine la protection, le soutien d'un homme. Et je dirais que c'est pas forcément un homme qui est, comment dire, encore vivant, pour dire les choses telles qu'elles sont, mais qui est là avec vous.
en fait. Alors qu'il soit dans ce monde ou dans une autre dimension, en tout cas, il y a le soutien pour moi d'un homme cette semaine. On a la carte, la quête, qui nous parle de désorientation, de confusion et de solitude. Donc, en effet, pour certains, vous pouvez vivre des moments un peu compliqués, où vous avez vécu des moments compliqués, où on se sent un petit peu dans ces énergies hivernales, de froid, de quelque chose de lugubre, où on n'arrive pas à sortir, il y a cette envie de renouveau, et on a du mal parce qu'on a l'impression que les épreuves n'en finissent pas. Il y a quelque chose de sombre qui dure depuis un moment, et surtout il y a ce profond sentiment de solitude pour certains, ce sentiment d'être un petit peu perdu, d'être dans une forme de confusion. Et pourtant, il y a cette envie de renouveau. C'est comme si on se languissait. Mais quand est-ce que je vais pouvoir faire des nouvelles choses? Quand je vais retrouver cet entrain? Quand je vais retrouver cette envie de me mettre en action, cette envie de rire, de profiter de la vie? Et avec cette carte, ça nous parle vraiment bien aussi de faire preuve de patience. Les choses arrivent, mais il va falloir que vous preniez sur vous, que vous fassiez preuve de patience. Voilà, pour certains. Alors, pour d'autres, par rapport aux autres cartes, il y a des choses déjà qui peuvent s'améliorer. Parce qu'on a le rêveur au diamant. Le rêveur au diamant qui vient nous parler d'une amélioration financière, d'aller vers sa véritable abondance. Donc, alors ici, avec le rêveur au diamant, par rapport au nom, ça peut en effet être une amélioration qui ne se voit pas dans le concret, mais qui est au niveau de votre état d'esprit. Il y a beaucoup dans ce tirage une connexion à quelque chose d'ordre plus spirituel que concret. Il y a aussi cette idée que après avoir travaillé, alors que ça soit dans le domaine professionnel, sentimental ou financier, on commence à voir les résultats. Il y a quelque chose qui s'améliore. Pourquoi? Parce que dans cette quête, il y a quand même eu chez vous cette énergie de manifester à l'univers que vous aviez envie de renouveau. Alors c'est vrai qu'avec ces cartes, on peut nous parler que certains aussi, à force d'être dans une solitude comme ça, sont un peu enfermés. Ce qu'ils ont mis dans une confusion, c'est qu'ils étaient aussi un peu dans leur bulle, dans leur rêverie aussi. Hein. Donc, parce que là, il y a cette idée de rêve. Et dans une autre carte aussi, de ce que j'ai vu tout à l'heure, il y avait cette notion de rêve. Je la sors parce que c'est assez complémentaire avec la carte de l'influence. L'influence qui est cette carte où on essaie de retrouver un équilibre entre ce que l'on imagine, ce qu'on est dans sa tête, hein, ce qu'on crée dans sa tête et la réalité. Donc l'idée peut-être de se faire trop influencer parce que là peut-être certaines personnes sont trop dans le rêve, rêvent plus leur vie que de la vivre en fait. Hein. Il y a cette notion-là. Donc il faut retrouver l'équilibre entre le concret, la réalité et puis les rêves. Mais il y a quand même dans le côté positif cette énergie de manifester à l'univers ce dont on a envie. Voilà, mais peut-être une forme chez vous de déconnexion à travers des rêveries, mais peut-être que cette énergie justement parfois vous a mis dans une forme de confusion. Peut-être vous étiez trop, vous êtes trop parfois dans votre tête en fait. Parce que justement vous êtes seul et que peut-être vous n'avez pas l'occasion d'échanger, de vous confronter, de partager et du coup vous êtes un petit peu isolé et du coup vous avez créé peut-être votre propre réalité pour certains. Alors on a et ouais et je trouve ça magnifique cette carte. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Je vous ai dit quoi? Là, il y a pour moi, et c'est en plus j'ai les frissons au moment où je dis, donc c'est clair et net, il y a un défunt d'une énergie masculine, que ce soit un père, un grand-père ou quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un d'important de votre famille, je dirais avec une énergie masculine, quelqu'un d'expérience. Ça peut être un oncle, un grand-père, un père qui est présent. Alors, vous avez peut-être ce sentiment de solitude. Le message, et je crois que c'est le message le plus important que je dois vous donner. En fait, vous n'êtes pas seul. Évidemment, vous n'êtes pas seul. On vous dit bien qu'il y a quelqu'un à votre côté.
Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et c'est un peu ce qu'on vous dit avec le rêveur au diamant. Vous avez cette capacité de communiquer avec l'au-delà, l'esprit, les esprits, ce que vous voulez, pour manifester ce que vous voulez vraiment. Et du coup, en manifestant, en communiquant clairement à l'univers, concrètement, vous allez voir les choses s'améliorer. Si vous manifestez concrètement une envie de changement, d'un renouveau, les choses peuvent arriver. Alors, d'après ce que je vois le tirage, vous avez manifesté peut-être un changement, mais le fait qu'il y a peut-être un changement qui se présente, ça peut créer quand même chez vous une forme d'angoisse. Là, vous avez l'archange Chamuel, la carte 16, qui nous dit une révélation soudaine va te permettre va t'offrir la liberté. On en finit avec la procrastination. Ici, c'est clair. Et là, il y a des gens qui étaient seuls, qui bougeaient plus, qui avançaient plus, terrés dans leur grotte, effrayés peut-être même à l'idée du changement, effrayés à l'idée de se mettre en action. Parfois, le changement fait peur aussi. On en a envie, mais parfois, ça fait peur. C'est ce que j'entends. Et du coup, ben, on ne bouge plus. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui va vous libérer par rapport à ça. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel où on a arrêté d'avancer. Hein. Ça peut être n'importe quel domaine. Accueillez les opportunités qui vont vous apporter du changement. Donc, on vous dit, change ta vie. Et j'ai envie de dire, ne rêve pas ta vie, vis-la aussi. Alors là, on a la princesse de denier. Avec la princesse de denier, on voit qu'il y a peut-être une nouvelle opportunité au travail, un changement. Alors là, on voit une personne qui fait ses comptes. Et on a la pauvreté en dessous. Donc, j'ai deux messages. Soit pour certains, il y a un message qui concerne vos finances. Il y a peut-être des difficultés financières. Avec la pauvreté, peut-être il y a eu des pertes financières à cause d'un changement au niveau du travail. Un changement je sais pas, de statut social. Il y a eu un changement peut-être qui vous a mis un peu dans le rouge aussi. Avec le page de denier, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité au niveau du travail, mais c'est vous qui avez peut-être peur de perdre quelque chose si vous acceptez une nouvelle opportunité professionnelle aussi. Là, il y a cette idée de changement. Je sens quand même chez vous, alors peut-être pas une résistance, pour certains, ce sera une résistance au changement, pour d'autres, ça sera une forme de peur, d'angoisse face au changement. On a la lune et on a le 9 d'épée. Bon, bah là déjà, moi je pense qu'avec la pleine lune, il y en a qui n'ont carrément pas du tout dormi, qui ont de graves insomnies. Ces deux cartes, ça me parle aussi ensemble d'une forme de déprime. Là, je vais jusqu'au mot déprime pour certains. En tout cas, de grosses angoisses, d'une grande anxiété, d'un repli sur soi. Alors, c'était aussi dans le premier tirage, mais on n'en était qu'au niveau du stress et de l'anxiété. Là, je pense que certaines personnes sont allées jusqu'à la déprime. Il y a quelque chose, peut-être, des énergies d'angoisse qui sont ressorties avec cette pleine lune dernièrement. Il y a des peurs. Il y a des peurs face au changement, de l'anxiété. Ouais, il y a des choses. Il y a vraiment des difficultés à dormir ici. Alors là, on voit que peut-être la difficulté vient du fait que certains ne peuvent pas non plus se déplacer. Bon, bah ça, c'est vrai que c'est... En ce moment, c'est un peu le problème, on va dire ça comme ça. Mais on voit que par rapport à cet état de tristesse, alors plus de tristesse, je dirais plus d'angoisse, d'anxiété, ou de grosses déprimes, de gros burn-out aussi pour certains, on va prendre de la distance. On va s'ouvrir à de nouveaux horizons. En tout cas, de manière spirituelle, peut-être pour certains, peut-être prendre des vacances pour d'autres, mais on va lâcher un peu ça, essayer de s'ouvrir
Vous voyez, cette encre, elle se défait au fur et à mesure. On lève l'encre. On lève l'encre, peut-être en se reconnectant aussi à ses intuitions. Alors certains, en effet, que la lune et le 9 d'épée peuvent avoir des difficultés à dormir parce qu'il y a aussi cette idée de développement au niveau de l'intuition. C'est possible pour certaines personnes. En tout cas, on voit vous êtes sur le chemin de la guérison. Donc peut-être que cette pleine lune a fait ressortir des énergies, la pleine lune là, du 28, afin de mieux les guérir. Je vous rappelle que dans mon intro, je vous racontais qu'on était en train de conclure des dossiers de 2020. Donc là, il y a peut-être des choses qui avaient besoin encore d'être mises en lumière afin de les guérir aussi pour certains. En tout cas, vous allez prendre de la distance, vous allez aller sur ce chemin de guérison pour apaiser ces angoisses et cette déprime. Ça peut concerner en effet le financier. Et là, on a ce roi de denier. Alors, soit vous avez le soutien, ça peut être une énergie masculine, parce que chez vous, il y a quand même cette énergie masculine, ou bien c'est vous qui êtes un homme. Mais avec le roi de denier, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un banquier, ça peut être aussi, pourquoi pas, le soutien d'un papa aussi, quelqu'un peut-être qui sait bien gérer les finances, quelqu'un qui est aussi très axé sur le matériel. Là, on voit que vous êtes dans l'attente d'un banquier, d'une réponse d'une banque, l'attente d'une décision. Ouais. Là, il y a une décision qui soit vous êtes en train de l'attendre, soit qui va tomber, mais on voit que derrière, ça va être hyper positif. Alors, soit c'est quelqu'un qui va prendre la décision de vous aider financièrement, peu importe. Soit, en tout cas, peut-être que ce nouveau travail, finalement, vous avez peut-être peur, mais au final, ça peut vous amener aussi. Vous allez prendre une décision parce que vous voyez qu'il y a une stabilité financière à la clé. J'entends aussi pour certains, ça peut aussi concerner, pardon, je ne sais pas, une formation aussi, peut-être il est nécessaire de financer une formation. Il y a une information qui vous a perturbé, peut-être parce que vous voyez que vous n'avez pas assez de finances pour aller vers une formation, mais là, clairement, soit par vous-même ou par quelqu'un, vous allez trouver les moyens de retrouver une stabilité financière. Et là, derrière, on a l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle bien d'un renouveau positif. Donc là, on sort on est dans la lune et puis là, on est dans le soleil avec l'as de bâton. On est dans le feu, dans le renouveau, dans la passion, dans le commencement. On trouve des solutions. Ça peut être aussi une nouvelle activité. En tout cas, avec la femme et la fleur, il y a cette idée. Je dis la fleur parce que je l'appelle toujours comme ça parce qu'elle a une fleur en fait. Et pour moi, c'est l'image de la femme épanouie. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, au niveau d'un couple. Il y a une décision. Peut-être un homme très axé sur le financier et une femme beaucoup plus dans les énergies passionnées. C'est possible. C'est peut-être un homme qui va prendre une décision concernant une femme. Quel que soit le domaine. En tout cas, il y a un nouveau départ passionné. Pour certains, en effet, ça va vous permettre de développer une nouvelle activité, une nouvelle passion, quelque chose d'épanouissant, pardon. On a la tempérance qui était ressortie pour moi aussi au niveau de la coupe. Donc il y a cette grosse énergie chez vous de guérison. Pour certains, on peut même parler de réconciliation. La carte de la tempérance, c'est toujours cette idée un peu de mettre aussi de l'eau dans son vin, de faire les choses de manière peut-être plus modérée, plus équilibrée. Donc peut-être au sein d'un couple, c'est une histoire sentimentale ou amicale ou familiale, il y a l'idée qu'on peut aller vers un nouveau départ, mais en faisant les choses de manière, même s'il y a cette passion, on va essayer de faire les choses de manière plus modérée, plus équilibrée. Peut-être pas reproduire des choses qui sont produites dans le passé, éventuellement. Mais en tout cas, avec la tempérance, alors, on a la carte du voleur. Donc, soit vous allez essayer d'apaiser les relations avec quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, quelque part. Il y a cette idée aussi de guérison par rapport à une situation où on s'est senti floué, se pardonner aussi à soi-même par rapport à ça, pardonner à quelqu'un aussi.
Voilà, il y a cette idée d'apaisement, soit avec une personne, soit envers vous-même, déjà. Et ça, c'est très bien. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Non, non, vraiment, c'est comme un peu dans l'énergie précédente du tirage, premier tirage, cette idée de passer de l'ombre à la lumière d'un seul coup. Chez vous, il y a plus cette notion aussi avec la tempérance de faire preuve de patience. Chez vous, peut-être que les choses vont être un peu plus lentes à se mettre en place parce qu'il y a des choses à régler, peut-être financièrement ou autre, mais il y a peut-être une idée de plus de lenteur dans les choses. Alors là, on a au niveau professionnel, on a l'inconstance et le lâcher-prise. Alors on voit que peut-être au niveau des activités, au niveau du professionnel, il y a des va, des vient, il y a une inconstance. Les choses peuvent aller très bien comme très... Voilà, et c'est peut-être ça qui vous met aussi dans le rouge, hein, aussi, au niveau financier. Il y a une forme d'inconstance au niveau professionnel. Mais là, on voit qu'avec Letting Go, vous allez lâcher prise. Ou bien vous allez lâcher une activité qui finalement, voilà, n'est pas peut-être pas rentable, ça va, ça vient, enfin. Là, vous allez lâcher quelque chose. Et on a l'entreprise. Alors, vous allez aller vers quelque chose, justement en lâchant prise, vous allez peut-être pouvoir, alors soit mettre en place de nouveaux projets, soit aller vers une nouvelle entreprise. Vous allez avec l'entreprise, on a cette idée de construire sur des bases solides. Voilà, là, il y a vraiment l'idée de, de, de faire quelque chose d'assez important dans votre vie, d'un grand accomplissement. Il y a un accomplissement qui va se faire parce qu'il y a cette idée de construire sur de nouvelles bases, ça peut être un nouveau projet ou quoi, aller dans de nouvelles entreprises. Il y a l'idée de stabilité, de construction avec ces deux cartes aussi. Donc il y a quelque chose, on passe de quelque chose de ça va à droite, ça va à gauche, à quelque chose de plus construit, de plus stable. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un lâcher-prise sur quelque chose. On a la maladie. On a la maladie. Donc c'est vrai que il y a bien sûr certaines entreprises qui n'ont pas une activité aussi régulière à cause du virus. Mais on voit, alors on a les honneurs, alors là c'est très beau, on a desserving et courage, il y a l'idée d'être méritante et de faire preuve de courage. Donc par rapport à des épreuves, par rapport à des choses, la maladie c'est peut-être, bon, euh, cette déprime, hein, aussi le burn-out, il y a cette idée que vous allez pouvoir vous en sortir. Parce que vous allez faire preuve de courage. Et pour ça, vous pouvez en effet avoir les honneurs parce que vous les méritez. Parce que là, il y a quelque chose de fort. Il y a une volonté très très forte de s'en sortir. Alors, même si vous êtes sans emploi ou quoi, vous allez avoir cette envie de vous sortir d'une situation assez dark, on va dire. Peut-être lié à la maladie, hein, peut-être que certains ont cessé de travailler, non pas qu'à cause du virus, mais peut-être à cause d'une déprime aussi, d'un burn-out, c'est possible. Mais là, uniquement par la force que vous avez en vous, vous allez pouvoir dépasser ces énergies. Ouais. Certaines personnes aussi, au niveau d'une entreprise, peuvent reconnaître vos talents, vos mérites. Il y a peut-être une prise de conscience par rapport à un chef d'entreprise aussi, qui peut vous proposer du coup un nouvel emploi, une promotion. On va prendre conscience aussi peut-être au niveau professionnel de votre valeur. Alors vous aussi, mais en tout cas, voilà, on a les honneurs et les courages et les méritantes. C'est comme si on vous remettait une médaille, hein, au niveau professionnel par rapport au travail que vous avez effectué, malgré les conditions difficiles. Alors avec cette carte, c'est vrai que ça peut me parler pour certains. Bon, ça va être un peu compliqué en ce moment, je ne pense pas que c'est possible, mais d'une espèce de petite célébration, peut-être pour vous remettre une forme de récompense, de médaille. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être cette idée alors, bien évidemment, pas un truc avec 100 personnes, évidemment, peut-être en toute intimité, mais l'idée de recevoir une récompense et on retrouvait un peu cette énergie
avec le rêveur au diamant, cette idée d'amélioration au niveau financier et d'amélioration financière. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'améliore. En tout cas, ensuite, on a le retard. C'est pour ça que je vous dis que il y a des choses qui vont pas pouvoir se faire, enfin, ou qui ont pris du retard, ou qui vont encore prendre du retard. Mais on voit que derrière, de toute façon, il y a happy success. Donc, vous allez vous en sortir. Il va falloir être encore dans ce mode un peu guerrier. Moi, je pense qu'il y a quand même une notion de patience là. Donnez-vous du temps. Pardonnez-vous aussi à vous-même si vous n'arrivez pas à faire les choses aussi vite. C'est ça aussi, hein, la tempérance. Accepter, se pardonner, voilà, qu'on fait pas les choses aussi vite ou comme on l'avait prévu. On a la sagesse derrière. Donc, alors, bien évidemment, face à des retards, on va aussi s'appuyer sur son expérience de vie. Ben, bien évidemment, si c'est à cause du Covid, on a déjà vécu le truc. Hein. En tout cas, il y a l'idée encore avec cette princesse de denier et cette sagesse, l'idée de développer un savoir, des connaissances, des compétences. On a l'amour véritable. Alors, deux messages. Soit pour certains, vous allez prendre conscience que le travail, c'est bien. Ok. Mais que peut-être vous avez donné beaucoup et que pour certains, vous allez mettre peut-être en pause certains projets professionnels pour justement peut-être favoriser une histoire sentimentale ou votre vie sentimentale ou votre vie familiale, votre vie de couple que vous avez peut-être mis de côté à cause du travail. Vous allez peut-être comprendre que l'amour, en fait, doit passer avant parfois le travail, enfin souvent. Hein, parce que le travail, ça part, hein, qu'on a vu avec la situation qu'on a vécue en 2020. Mais vous avez vu que ce qui nous a manqué, c'est pas le travail, hein, le plus, hein, c'est l'amour des siens. Donc, il y a cette prise de conscience. Parce qu'en plus, là, on a l'héritage. Donc là, certains sont en train aussi de développer un don, une capacité, des compétences. Peut-être qu'ils héritent aussi de leur famille, de leur lignée. C'est possible. En tout cas, il y aura, même si au niveau professionnel, il y a du retard, on voit qu'il y aura le succès. Alors avec l'amour véritable aussi, on peut me dire que vous allez peut-être vous former, développer quelque chose qui, et là je reviens à cette idée du rêveur au diamant, true prosperity. Il y a cette idée et true love. Vous voyez que l'abondance va venir du fait que vous allez faire quelque chose que vous aimez vraiment. Pas quelque chose, pas un travail qui va... Alors peut-être que c'est ça, il y aura peut-être des difficultés financières par rapport à ça, mais il y a cette idée, je ne fais pas les choses finalement juste pour payer mes factures ou juste comme ça. Non, là, on décide de faire quelque chose, que ça soit en lien avec un nouvel apprentissage, une nouvelle activité ou par rapport peut-être déjà à une passion, quelque chose que vous avez déjà en vous, quelque chose que vous aimez. Vous allez avoir la sagesse de miser là-dessus pour vous développer au niveau professionnel. Et moi, je pense que c'est quelque chose... là, j'ai pas mal de personnes peut-être qui ont un don dont ils ont hérité de leur famille et ils vont avoir ce truc à l'intérieur. Alors peut-être sous l'influence justement d'un défunt qui va peut-être les pousser à développer ça, quelque chose de spirituel. Ça peut être ça, hein, quelqu'un qui, même au niveau professionnel, va vous pousser à aller vers quelque chose d'authentique, quelque chose que vous aimez. Moi, j'ai cette idée-là. Sagesse True Love, c'est vraiment, il y a cette idée aussi que même dans votre chemin professionnel, il y a quelqu'un qui vous guide. Ici, vous êtes guidé, mais je le répète, c'est par quelqu'un qui n'est plus là. Pour moi, c'est clair. Alors, vous pouvez avoir le soutien d'un homme, hein, je ne dis pas le contraire dans le concret, mais la personne, pour moi, qui vous guide, qui vous apporte cette notion de guérison
elle n'est plus parmi nous en fait. Elle n'est plus parmi nous. Écoutez, si ça vous parle, vous me direz en commentaire, mais moi j'ai cette image et quand j'ai pris les cartes, c'est le premier message. Vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Il y a un défunt. Il y a quelqu'un, ou bien vous avez une personne très développée spirituellement à vos côtés, mais pour moi, c'est un homme. Hein. Oui, je relis la carte, mais en tout cas, moi, si j'étais vous, on va regarder les conseils, mais si vous avez besoin de manifester quelque chose, un désir, une envie, une guérison, par exemple, vous voulez vous libérer de quelque chose, de vos peurs, adressez-vous directement en votre ange gardien. Je pense que, bon, moi je ne peux pas le savoir, mais quand je fais ce tirage, la première personne à qui vous avez pensé quand j'ai dit ça, j'ai parlé du père, du grand-père, la première personne à laquelle vous avez pensé, c'est cette personne, hein, clairement. Donc adressez-vous à cette personne. Ça va être comme si c'était un médium dans le sens que c'est comment dire, communication entre l'univers. C'est comme s'il faisait le jalon entre vous et l'univers. Vous voyez, quelque chose comme ça. Pour transmettre vos désirs, vos envies. Donc demandez-lui, parlez-lui. Cette semaine, parlez-lui. Déjà, ça va vous faire sentir moins seul. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'attend que ça, que vous lui demandiez. C'est quelqu'un qui vous aide sûrement, qui vous guide, mais qui a peut-être besoin de savoir aussi ce que vous voulez vraiment. Donc il est temps pour vous peut-être d'affirmer ce que vous voulez vraiment dans la vie, en fait. Bon, ça c'est... Alors là, vraiment, c'est totalement mon ressenti. Il n'y a pas de carte qui est en train de me dire ça. Je vous dis, voilà, c'est ça qui me vient. Donc je vous le dis. Voilà. Vous en ferez ce que vous voulez, mais c'est mon ressenti. Alors, les conseils pour cette semaine. Oh, j'adore. On a décoré. Avec l'as de bâton, je vous rappelle que quand même, et par rapport, souvenez-vous, je vous ai dit quoi en début, avec la carte qu'on avait de Gaïa, de l'oracle de Gaïa, je vous ai dit, dans votre quête, vous n'aspirez qu'à une chose, c'est de retrouver ce renouveau. Il y avait ici, avec cette carte, un besoin de nouveau de créer quelque chose. Et l'as de bâton, ça nous dit aussi cette envie de créer. Et pour moi, la décoration, c'est une idée de création. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte décorée? Je vous la montre, elle est super belle. Regardez comme c'est positif, ça, comme carte. Alors, la carte 50. Ah, par contre, j'ai vu tout à l'heure quelque chose pendant que je vous parlais. Je vous le dis, là aussi, j'ai plein de messages pour vous. On dirait qu'on m'envoie un peu des messages codés pour vous. Alors, ça va, je ne sais pas. J'ai 2 fois le chiffre 6 dans votre carte. Dans vos cartes, excusez-moi. Là, j'ai la carte 6, j'en fais tout tomber. J'ai 2 cartes. Alors, excusez-moi. Voilà, je ramasse mes cartes. Là, j'ai la carte 6. Je ne sais pas si vous voyez, juste ici, là, au-dessus de mon doigt. Et là, j'ai la carte 6. Donc, pour certains, c'est peut-être un chiffre important, un chiffre symbolique. Je ne sais pas. Est-ce que ça fait 6 mois que vous êtes dans cet état-là? C'est possible. Est-ce qu'il va falloir peut-être attendre 6 mois avant que les choses... Là, j'y crois moins. Peut-être que ça fait 6 mois que vous vivez des difficultés. C'est possible, hein? Ou bien que le chiffre 6 a une symbolique pour vous. En tout cas, on me dit de le dire. Donc, parce que depuis tout à l'heure, je l'avais vu et je mettais de côté parce que j'avais d'autres choses à vous dire. Mais là, c'est bon. Alors, décorer. L'esprit est un corps léger et sensible, influencé par l'environnement dans lequel il se trouve. Un environnement morne, sombre, désordonné et sale chasse l'esprit et invite les lutins et les trolls de la négativité emménagés à s'installer dans tous les coins. Alors là, je vois bien l'image de quelqu'un qui est resté enfermé, qui n'a peut-être pas pris soin de soi, mais alors qu'il n'a peut-être pas pris soin non plus de sa maison, peut-être qui a laissé les choses s'entasser dans la maison, des vieilleries, enfin, peut-être besoin de faire un grand nettoyage, parce que souvent, la maison reflète son état d'esprit. Une maison, alors bien sûr, on vit dans une maison, on n'est pas toujours rangé à 100%, mais une maison qui est en bazar, pour pas dire un autre mot, où les choses s'entassent, où on ne jette jamais rien.
ben, c'est comme dans votre esprit, vous accumulez, vous accumulez. Qu'est-ce qui se passe quand vous accumulez? Et ben, en fait, vous ne pouvez rien mettre de nouveau. Et votre tête, c'est ça, parce qu'à force d'accumuler, ça explose, quoi. Donc là, si vous accumulez toutes les vieilles choses chez vous et toute la négativité, le ressentiment du passé, les vieilles choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre tête, c'est comme chez vous, hein. C'est le bazar dans votre tête. Donc du coup, il y a peut-être l'idée que pour retrouver une clarté au niveau de l'esprit, peut-être de commencer par faire le ménage. Alors quand je dis le ménage, pas juste passer à la serpillière, bon ça peut être ça, hein, mais peut-être faire du tri, éventuellement. Le moment est venu de remettre les choses en ordre. Ouvrez les stores, nettoyez la terrasse, peignez les murs, changez l'éclairage et décorez afin d'égayer l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Faites de votre environnement un véritable foyer pour votre esprit. Votre esprit doit résider dans un endroit gai et festif, rempli de couleurs et de plantes vivantes, de fleurs fraîches, de fenêtres propres et de lumière vive. Votre esprit est un invité sacré dans votre corps et doit être traité comme un membre de la famille royale. Vous ne manqueriez pas de respect à des visiteurs en les accueillant dans un environnement peu invitant et vous ne vous attendriez pas à ce qu'ils vivent dans le fouillis. Forcément. Alors ne manquez pas de respect à votre esprit en lui offrant moins que l'environnement paisible qu'il mérite. Prenez, excusez-moi, prenez le temps de créer. Il doit y avoir de la poussière chez vous si je mets tout d'un seul coup. Prenez le temps de créer, c'était pour plaisanter, hein, rassurez-vous. Prenez le temps de créer une atmosphère festive et gaie pour votre esprit. Soyez heureux de l'accueillir chez lui. Offrez-lui le meilleur des décors et tout ce que vous avez de mieux pour bien le recevoir. Ouais, mais c'est tellement ça, je sens tellement une énergie noire et dark ici. Il y a besoin de mettre de la couleur et des paillettes dans la vie, hein, ici. Changer de déco, même, je ne sais pas, changer même juste les meubles de place, changer quelque chose dans votre environnement. Ouais, mettez des couleurs surtout, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille comme activité? Passez du temps avec vos amis. Ouais, en gros, le message est clair, sortez de votre grotte, hein. Je suis désolée de le dire un petit peu comme ça, mais je pense que pour certains, c'est le message qui est là. Donc là, de passer du temps avec vos amis, pourquoi? Pour rigoler, pour vous ouvrir, pour partager, pour sortir surtout de votre solitude et retrouver des énergies plus positives. Alors par rapport peut-être à une question que vous avez ou que vous aurez cette semaine, les anges nous disent dans les prochains mois. Et je vous l'ai dit, là il y a une notion de faire preuve de patience pour vous, clairement. Donc restez positif, voilà, laissez-vous le temps. Dans les prochains mois, peut-être les choses s'arrangeront par rapport à votre situation, peu importe. Qu'est-ce qu'on me dit ici? À conseiller. Vous êtes un conseiller naturel. Beaucoup de gens bénéfice, non, bénéfice, je crois, je sais plus. Beaucoup de gens, oui, profitent, on va dire, de votre guidance et de votre réconfort. Donc c'est pour ça que quelqu'un, là, vous êtes en train peut-être de développer un don. Peut-être vous avez des facultés de spirituelles, mais ça peut être aussi le fait d'être très empathe, très psychologue aussi, hein. Il y a cette idée de psychologie. Mais peut-être que le fait de passer du temps avec vos amis, peut-être qu'ils vont se confier et vous allez prendre conscience que finalement, vous êtes très important aux yeux de ces personnes et en plus, vous leur apportez des réponses, un soutien. Vous allez peut-être les guider dans certaines situations. Alors vous pensez que vous êtes peut-être inutile alors qu'en fait, vous avez ce don d'aider les autres, d'être une écoute, une oreille attentive et surtout d'apporter les bons conseils. Voilà. Là, on a l'archange Raphaël. Est-ce qu'on ne l'avait pas tout à l'heure? Alors, où est-ce que j'ai mis les... Je ne sais pas. Non, c'était Chamel, je vérifiais. On a le physicien divin. Je remercie Raphaël pour faire briller la lumière divine à travers mon corps en bonne santé. Je remercie Raphaël pour faire briller la lumière divine à travers mon corps en bonne santé. Je vous ai dit, hein,
Je sais plus, je l'ai dit à quel moment, mais là, il faut prendre soin de votre corps. De votre corps, de votre alimentation, de votre santé, de votre intérieur au niveau physique pour votre corps, de votre intérieur au niveau de la maison. Il y a une similitude par rapport à ça. Il y a un parallèle. On a Tekla, la prophétesse du véritable pouvoir. Là, peut-être que cette semaine, vous allez prendre conscience du véritable pouvoir que vous avez chez vous. Déjà, le fait d'avoir la force de vous en sortir et que finalement, vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous le pensez. Alors, la déesse Tekla que je vous montre avec un lion. Décidément, on a beaucoup entre les deux guidances, beaucoup de félins, de chats, de lions. Donc, il y a cette idée d'indépendance aussi et de force avec les félins. J'en appelle à mon pouvoir à chaque moment et dans n'importe quel environnement. Je suis moi-même, je suis dans mon propre pouvoir. Tekla. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit justement au niveau des animaux? Ah bah vous avez l'image du cheval qui nous parle liberté. Bon, le bout c'est libéré, délivré. Là c'est la Reine des Neiges. C'est juste pour apporter un petit peu de légèreté à tout ça. Alors, votre cœur est pur et libre. Alors, un grand chemin de vie vous appelle. Vous avez des ressources illimitées et beaucoup de force. Vous suivez le vent du changement pour accomplir vos rêves. Vous suivez le vent du changement pour accomplir vos rêves. Tel un cheval fou, vous allez vous libérer. Le cheval, il y a cette idée de se mettre, regardez, en action. Comme si vous étiez un cheval enfermé dans son étable en train de tourner en rond, comme ça. Enfin, un carré plutôt. Enfin voilà, vous avez compris. Et puis là, on ouvre. Et c'est la libération. Donc, c'est hyper beau. Puis le cheval, c'est toujours une image aussi de triomphe et de liberté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec... Ah, ça j'adore. C'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Demande ce que tu veux. Laisse l'univers et les autres personnes savoir ce dont tu as besoin. Communiquez clairement avec votre ange gardien. Là, c'est le number one. Avec vos amis. On vous l'a dit. Avec vos amis. Parfois, on est dans cette énergie de dire « Ouais, moi j'aurais aimé qu'il me fasse ça, j'ai besoin en fait d'avoir quelqu'un qui m'appelle, j'ai besoin de sortir. » Et on attend que ça vienne de l'extérieur. Alors, je ne sais plus si c'est sorti tout à l'heure dans le message, mais il y a une attente de l'extérieur, que ça vienne de l'extérieur. Et en fait, ça doit venir de vous. Ça ne doit pas venir de l'extérieur, ça doit venir clairement de vous. Donc, si vous avez besoin de demander quelque chose, vous demandez à vos guides, vos anges, votre ange gardien, votre famille. Mais parfois, peut-être vous êtes quelqu'un qui avait besoin, mais on peut pas, les gens en face ne peuvent pas le deviner. Donc, il va falloir apprendre à communiquer clairement. Voilà, c'est pour ça que je m'étouffais un peu tout à l'heure. C'est peut-être parce que vous avez du mal à dire, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ci, voilà. Donc, on vous demande de demander clairement qu'est-ce que vous voulez. Alors, on a au niveau des anges l'occasion de pardonner. Qu'est-ce qu'on retrouve? L'image de la tempérance. Alors, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Et ben voilà, on revient toujours, libération de schémas négatifs, de pensées négatives. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Je m'étouffe en même temps. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Je vous rappelle qu'on avait cette image. Réconciliation ou tempérance, pardon par rapport à cette idée d'être floué, d'être volé. Donc là, on nous parle bien de pardon pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'image du pardon? Si je retrouve mon livre, qui était là il y a 2 minutes, et que j'ai perdu, bien évidemment. Donc, je vais devoir faire pause juste pour retrouver mon petit livret.
Bon, il n'était pas bien loin, je l'ai retrouvé. Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils voient que vous êtes las de vivre dans un schéma négatif récurrent. Pour briser le cercle vicieux, il est important que vous libérez les vieilles pensées qui empoisonnent votre situation et votre relation actuelle. Vous pouvez le faire en respirant profondément et en offrant aux anges sur chaque expiration vos peurs, soucis, colères et autres émotions douloureuses. Donc en fait, ça c'est quelque chose que moi je pratique. J'inspire, quand j'inspire, j'aspire toutes les mauvaises énergies, les pensées négatives, les angoisses. Et sur le souffle que je fais durer par la bouche, je relâche tout au maximum. Et je fais ça au moins sur 5 respirations. Ça va vous faire beaucoup de bien. Le pardon ne signifie pas que vous fermiez les yeux sur la conduite de l'autre personne, mais que vous cessiez de nourrir des pensées et sentiments toxiques à son propos. Lâchez prise. Lâchez prise. Libérez-vous. Et grâce au pardon, vos anciens schémas seront remplacés par des expériences positives. Évitez de critiquer les autres et vous-même. En libérant votre colère, une solution créative se fera jour. Dans cette situation et cette relation se cachent des choses bénéfiques. Concentrez-vous sur vos désirs au lieu de craindre ou de juger. Et avec le rêveur au diamant, il y a eu un message aussi que j'ai oublié de vous faire passer, c'est que pour certains, alors ça peut parler d'une relation amicale, familiale ou sentimentale, on nous parle de communication beaucoup plus positive, une meilleure communication en tout cas, plus de fluidité dans la communication avec une autre personne. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que je vous aurai pas trop secoué, mais voilà, il y avait des messages qui avaient besoin d'être entendus, parce que là c'était très fort. Écoutez, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Vous pouvez faire partager peut-être à quelqu'un à qui ça parlera aussi. Surtout, voilà, comme ça m'encouragera encore à continuer. Et je vous souhaite surtout une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Et comme dirait la reine des neiges, libérez, délivrez, et je vous souhaite tout le meilleur. Bon, là, sortez quand même de cette énergie d'hiver et de neige. Hein. C'était juste pour le libérer, délivrer. Je vous embrasse très fort, très bonne semaine. Je vous retrouve bientôt. Au revoir.